Et salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. J'espère que vous avez passé de superbes fêtes et que votre event se passe à merveille. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu... Justement, j'avais oublié par exemple de préciser quelque chose en attendant les vacances d'envoi enneigées, sur accomplir les missions. Il y a aussi une petite astuce à ce niveau-là, vu qu'il reste 3 jours, je vous la donne quand même, au cas où vous l'auriez pas repéré, hein, c'est que, imaginons par exemple, Jack, ici j'ai besoin de farmer des cartes de la mort. Vu que c'est pas dépenser de l'énergie, c'est accomplir un maximum de missions. Donc si je le fais par exemple sur une mission qui coûte 10, enfin là j'ai 19, mais donc si j'avais 100, je pourrais en faire 10. Par contre, si je le fais sur celle-ci, elle coûte 8, donc je vais pouvoir effectuer beaucoup plus de missions. On voit par exemple sur celle-ci, je peux en effectuer. On voit déjà avec 19, là je peux faire un raid, alors qu'ici par exemple si on vient sur une mission qui coûte moins cher, qui pourra quand même me rapporter mon loot, je peux déjà en faire deux, donc déjà quasiment, enfin on va pas dire deux fois plus, ce serait exagéré, mais du coup, et plus vous descendez, donc il me semble qu'au chapitre 1, les missions coûtent carrément 6, si mes souvenirs sont exacts, donc si vous avez besoin vraiment d'avancer de passer un petit cap là-dedans, quitte à gaspiller un petit peu de loot, ça vaut peut-être le coup effectivement de plutôt favoriser des missions moins chères. Voilà pour ce qui est de cela. Alors je sais qu'il n'y a pas très longtemps, on m'avait posé dans les questions justement par rapport aux emblèmes, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, aux insignes de sagesse, pardon. Voilà, donc en fait, donc je pensais à la base que ça se ferait dans l'arbre de sagesse, vu qu'il y a 7 types d'emblèmes, je m'étais dit que ça paraissait logique que ce soit là, mais non. Et du coup, c'est ici, c'est à partir du moment où vous atteignez le cap 3. Donc 1 et 2, on va vous demander des cristaux classiques. À partir du stade 3, du coup, on va commencer à vous demander du coup des cristaux étincelants. Ouais, étincelants, c'est ça, plus des insignes. J'imagine qu'au niveau 4, on va commencer à nous demander soit des cristaux, je sais plus quelle est la troisième, rayonnant, si je dis pas de bêtises, des cristaux rayonnants. Tac tac tac. Cristaux rayonnants, ouais voilà c'est ça. Donc je pense soit ce sera soit pour uniquement le stade 5, et pareil pour les insignes, soit au stade 4 vont commencer à demander des insignes supérieurs au choix, ou à partir du stade 5. Ça par contre je n'ai pas encore l'info et je peux pas vous la créer malheureusement. Alors je sais qu'il y a quelques temps, je vous avais parlé justement de l'importance des patronages, mais j'avais pas de quoi justement vous montrer. Alors c'est des vidéos que j'ai faites il y a quelques temps, mais c'est pas grave, c'est tout aussi efficace dans tous les cas sur le message à passer. Donc ici, on va prendre hop, un fight que j'avais fait. Ah mais remets-moi au début contre Putovaki donc, qui est un adversaire que je ne vois plus. Donc j'avais mis Lars. Alors le premier combat c'est juste pour vous montrer l'importance du familier principal surtout. Là on peut voir aussi que par exemple Biscuit n'allait pas du tout sur Krista parce qu'elle n'a fait que 33 000 de dégâts. Donc au niveau des patrons on était plus ou moins classique. Hop, on lance le combat, on va regarder en x4 parce que ça sert pas forcément à grand chose. À la base j'avais mis Biscuit parce que quand j'ai vu Martha, Nebula plus Olivier, je me suis dit qu'elle serait bien plus efficace. Malheureusement, je me suis fait mais totalement rouler dessus, hein, comme on peut voir. En général, vous allez me dire, moi je retente pas le fight. Moi je suis un peu tête dure, je me suis dit, attends, comment ça, toi tu arrives à me battre? Non, non. Donc ce coup-ci, par contre, j'ai changé, j'ai mis Merlin sur Krista. On voit que les dégâts ont très légèrement changé. On est passé de 33 000, il me semble, si je dis pas de bêtises, à 2 millions 3. Ça fait quand même une légère différence, ce qui a permis de booster Lars. Et tout ça, en fait, ça va principalement être surtout grâce au boost de Merlin qui rajoute 10% de dégâts magiques à toute ma team. Et donc, on a vu qu'avec la même team juste avant, il m'a explosé totalement. Et là, vous allez voir que bah, la donne change très légèrement. C'est hop. Voilà, donc ça c'est par rapport à l'importance juste d'un patronage. À la base, vraiment, je pensais que Biscuit était plus costaud, c'est pour ça que j'avais mis ça. Et maintenant, je vais vous montrer encore plus. C'est là, c'était l'importance d'un familier, pardon. Mais là, je vais vous montrer l'importance d'un patronage. À quel point ça peut y jouer, parce que ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé en général. On se dit, bon, bah lui, c'est bien, c'est très bien, le patron est très bien adapté, donc je le mets contre tout le monde. Non, non. Attention, on est sur un jeu d'adaptation, messieurs, dames. Et là, je vais vous montrer. Donc ça fait quelques temps hein, que j'ai joué ce combat, donc contre Professeur. Donc, j'avais mis Merlin sur Krista, Axel sur Lars, Olivier sur Jorgen, Albus ici, et Biscuit sur Astaroth avec Merlin. Les deux combats de toute façon seront avec Merlin. Donc là on va voir que
je me suis fait totalement démonter, hein. On va pas se mentir, vous allez voir au bout d'un moment son Dante commence à prendre le contrôle et à chaque fois que Dante envoie une flèche, je perds un personnage en général. Une flèche, un personnage. Hop, une flèche, un personnage. Hop, une flèche, Jorgen s'en va. Voilà. À chaque fois qu'il fait un héros power, il me tue un héros. Je me suis dit alors attendez, ce... je sais que je peux battre cette personne là, donc j'y reviens quelques secondes après, 3 minutes plus tard. Alors, sur le changement de patron, j'ai mis Biscuit sur Christin, Merlin sur Lars, Albus, Olivier et Axel, du coup. Ce qui change quand même pas mal, on a gardé Merlin contre les mêmes teams, avec les mêmes héros, on change juste les patrons et vous allez voir que la différence, et c'est pas que en fait j'arrive un petit peu à le tuer, hein, c'est que de souvenir il me tue juste Astaroth. Voilà. C'est-à-dire que là c'est carrément, je lui ai roulé totalement dessus. Donc c'est ça, il faut vraiment que vous preniez en compte l'importance des patronages, parce que sur ce genre de choses en fait, vous allez vous dire bah je bats pas cet adversaire en arène alors qu'en fait vous pouvez le battre tous les jours, c'est juste une histoire de combinaison de patronage que vous avez à changer. Et ça vraiment, enfin, trop de joueurs sous-estiment ce point-là et je peux vous assurer que j'ai réussi à battre certains héros, enfin certaines teams qui avaient mes 200k en puissance de plus que moi juste parce que je faisais un jeu de patron. Et quand j'arrive pas à battre quelqu'un par exemple en général qui est sur le top où je peux arriver, ça me dérange pas de re-acheter 5 attaques pour pouvoir faire 5 attaques avec des patronages différents et en général j'en trouve toujours une qui passe. C'est voilà. De temps en temps, faut aussi changer un héros ou changer carrément le familier principal, tout ça, mais dans tous les cas, c'est super important et c'est vraiment trop sous-estimé. Donc je mets vraiment un point là-dessus. Pour ceux que ça intéresserait, on peut regarder vite fait ce qui va se passer la semaine prochaine, mais c'est rien d'exceptionnel. Donc ce sera 7 jours de présence à partir du premier, hein. Donc on a 7 jours de plus des ventes qui repartent. Ouvrez 11 des coffres dans l'aventure, donc à la rigueur ça vous pouvez 3 jours avant, donc bah, c'est aujourd'hui par exemple, vous pouvez faire votre aventure et ne pas terminer, cumuler vos portails, au moins vous pourrez faire directement 4 aventures dès le premier jour. Pour dépenser des émeraudes, je vais pas forcément vous apprendre à le faire, même si bon je pense que... comment dire, faut s'équilibrer en tout cas sur les cadeaux et je pense que Asgard est quand même à investir. Enfin, selon moi, si vous montez, si vous êtes sur les héros, en tout cas, je pense qu'il faut mettre quelques pièces dans Asgard. Si... Mais bon, après dépenser ses émeraudes, c'est un peu délicat. Ça va dépendre selon où on en est chacun. Effectuer des paiements, c'est pareil. J'ai rien à vous apprendre là-dessus. Donc les 200 coffres d'artefacts dont j'avais parlé dans les préparatifs de Noël. Le maître des vœux. Bon bah ça, hein, je pense que c'est pareil, hein, si vous êtes classé numéro 1, bah, vous aurez le cadeau, sinon vous l'aurez pas. Pareil pour ce qui est des réceptions et l'énergie de l'hiver, les fameux 14 000, puisqu'on m'a dit mais il n'y a pas les 14 000 d'énergie dont tu as parlé, et c'est sur la deuxième semaine, mes amis. Voilà, voilà, écoutez, bah, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous de passer une très 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 bonne fin des ventes, et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.